Nous sommes à présent dans le magazine du dimanche. Cette année, la journée internationale de l'alphabétisation a été célébrée à travers le monde sous le thème « L'alphabétisation dans un monde numérique ». En Côte d'Ivoire, le taux d'alphabétisation est estimé à 51% de la population. Les femmes analphabètes sont les plus nombreuses. Elles représentent 60% contre 40% chez les hommes. Pour amener la femme à être plus autonome financièrement et socialement, des actions d'appui à l'alphabétisation sont menées de part et d'autre. On regarde. Selon l'UNESCO, une personne est considérée comme analphabète lorsqu'elle est incapable de lire et d'écrire tout en comprenant. Est considérée également comme analphabète toute personne qui ne sait lire que des chiffres, son nom ou une expression courante apprise par cœur. Les 2/3 des adultes analphabètes dans le monde sont des femmes. Le analphabétisme a une répercussion sur le taux de pauvreté, de la mortalité infantile ou encore sur le nombre de mariages précoces. En Côte d'Ivoire, les analphabètes représentent 51% de la population, toujours selon l'UNESCO. Et les femmes sont les plus concernées avec 60%. Pour réduire ce taux de 51 à 35% d'ici à 2020, des stratégies ont été élaborées par le gouvernement. Il s'agit entre autres de l'amélioration de l'accès et du maintien au sein de l'école formelle. Aussi, du développement de formes alternatives d'éducation pour faire face à l'analphabétisme des jeunes en âge d'aller à l'école, non scolarisés ou déscolarisés prématurément. La société civile, très active dans cette lutte contre l'analphabétisme, à travers plusieurs ONG, reste mobilisée sur le terrain pour donner à la fille et à la femme leur dignité et surtout une autonomisation. Des actions sont aussi menées pour que les femmes aient l'opportunité d'être formées. On peut donc citer le programme Lecture, Écriture et Calcul, LEC, un programme qui a pour but de sortir la femme de la pauvreté et de la faim en lui accordant une indépendance financière par l'alphabétisation. Alors, Madame Kouadio, bienvenue sur notre plateau. C'est quoi un centre d'alphabétisation? Merci, M. Diaby Hamza. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire merci au ministère de l'Éducation nationale, à notre direction, aux IEP et à nos conseillers en alphabétisation, tous ceux qui nous soutiennent, les assistants sociaux et puis les confections religieuses. Un centre d'alphabétisation, je pourrais dire tout simplement, c'est une école. Une école, 4 murs, ou bien on peut faire un hangar, mais la seule différence, c'est qu'on enseigne de l'alphabétisation. Ce n'est pas la pédagogie, c'est l'alphabétisation. C'est une école simplement. Je pense que et la plupart des apprenants sont des adultes. Oui, la plupart sont des adultes. C'est pour cette raison que la dénomination est un centre. Sinon, c'est une école. D'accord. OK. Pourquoi dit-on que l'alphabétisation peut être facteur d'autonomisation? Ben, justement, dans votre parler tout à l'heure, vous avez dit sur le plan social. Moi, je prendrai seulement 2 volets. Sur le plan spirituel et le plan temporel, l'alphabétisation, pour quelqu'un qui a envie de lire sa Bible, n'a pas besoin de quelqu'un. Pour quelqu'un qui a envie de lire son Coran, n'a pas besoin de quelqu'un. Ou bien, tu as un petit magasin, tu veux faire tes comptes, tu ne vas pas tout le temps appeler quelqu'un. Donc, en ce moment, tu es autonome pour toi-même, pour ta famille, pour ta société, pour ton pays, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. D'accord. Dans votre jargon, on parle plutôt d'andragogie et non de pédagogie comme dans l'école formelle. C'est quoi la nuance? Bon, la nuance, au niveau d'abord même des mots, quand tu entends l'andragogie et la pédagogie, ça ne se ressemble pas. Bien sûr. L'andragogie, c'est la pédagogie des adultes. Parce qu'il y a une autre manière d'enseigner les adultes. Ah bon? Un adulte, c'est quelqu'un qui a une intelligence comme toi. La seule chose qu'elle ne sait pas, c'est lire, écrire et calculer. Donc, c'est pour cela qu'on appelle la pédagogie des adultes. L'art d'enseigner les adultes, les mettre en confiance. Et pour ne pas trop aller dans la pédagogie, on dit l'andragogie. Ça consiste en quoi, effectivement, concrètement, l'andragogie? Je pourrais dire que dans le temps, on nous apprenait l'éducation civique. Mais nous le faisons. Et les activités génératives de revenus, nous le faisons. Et l'andragogie, quand quelqu'un vient, je prends un exemple, un monsieur qui arrive, qui a un magasin, soit il est mécanicien. Parce qu'en ce moment, il faut savoir l'orienter. Il faut savoir l'enseigner. Ce n'est pas l'école formelle où quand on va le matin, il y a la grammaire, dictée, conjugaison, ainsi de suite. Mais dans l'andragogie, c'est spécifique.
il est venu, après 6 mois ou 9 mois, c'est bon pour lui, c'est bon. Ou bien tu peux l'encourager, toi qui es l'animateur. Donc voilà pourquoi c'est l'andragogie. Et dans l'andragogie, c'est dire donc que le mécanicien en question, il peut décider d'arrêter parce que ses objectifs seraient atteints. Bien sûr, il arrive après 6 mois, parce qu'en achetant les produits, souvent c'est par les couleurs. Oui. Il peut arriver que telle boîte qui était jaune a changé de couleur, mais c'est le même produit. Oui. Et quand il arrive dans le magasin, il va dire non, c'est la boîte jaune. Oui. On va beau lui expliquer, il va dire non. Alors s'il vient apprendre, il va lire dessus pour savoir que c'est le même produit, mais ça a changé de boîte. Donc en ce moment-là, s'il pense qu'il a pu écrire son nom, il sait lire et qu'il peut calculer, il peut te dire j'arrête parce que je n'étais pas venu pour un diplôme, une agrégation. Mais souvent, nous les animateurs, on aide ces personnes-là à avoir au moins le premier diplôme de l'école qui est le CP. D'accord. Voilà. D'accord. Et là, donc, en termes, quand on parle d'andragogie, l'apprenant s'auto-évalue lui-même. Bien sûr. Alors que dans la pédagogie, ce sont les enseignants qui évaluent nos... C'est comme par exemple, M. Diaby Hamza, on l'amène à l'école, je suis la maîtresse de M. Diaby Hamza, en cours d'année, fin d'année, c'est moi qui décide dans son bulletin qu'il va au CP2. Bien sûr. Ça, c'est la pédagogie. Oui. Mais quand Diaby Hamza vient me trouver chez moi, parce qu'il a un magasin d'électroménager, il voudrait comprendre, voir les factures. Oui. Quand il a atteint son but, il me dit « Ah, madame, je pense que ça va et je m'en vais. » C'est bon pour Donc, moi. dans la pédagogie, c'est l'élève, c'est le maître qui évalue l'élève. En andragogie, c'est l'apprenant qui s'évalue. Mais c'est pour cela qu'il faut employer les mots parce qu'il ne faut pas les appeler élèves. Bien sûr. C'est les apprenants. Des apprenants. Voilà. Quels sont les types de documents que vous utilisez? Quels manuels vous utilisez dans les centres d'alphabétisation? Effectivement, nous n'utilisons pas les manuels de l'école formelle. Oui. Parce que rendez-vous compte, pour un adulte qui vient, s'il doit prendre le livre de CP1, où Mariam joue à la balle, a mis du coup derrière son mouton, ça ne va plus. Donc, on a notre direction, ils ont confectionné des livres pour ces adultes. Et les livres sont avec moi, du niveau 1, ça c'est le niveau 2. Présentez-les, madame, à la caméra. Le niveau 2. Le manuel d'alphabétisation, d'accord. Le niveau 2. Oui. Syllabaire, c'est la lecture. Et il y a le calculaire du niveau 2 aussi. Et il y a le niveau 1. Et il y a aussi le calculaire du niveau 1. Niveau 1, c'est-à-dire les tout premiers apprenants. Premier qui n'a jamais mis pied à l'école. D'accord. Il y a des gens, ils ont vu l'école, ils ont vu un stylo, mais ils n'ont jamais attrapé cela. Donc c'est la première fois qu'ils viennent. Et combien de niveaux on a? On a 3 niveaux. 3 niveaux. Le niveau 1 qui est le CP1, CP2. Le niveau 2 qui est le CE1, CE2. Et le niveau 3 qui est le CM1, CM2. CM2. Voilà. D'accord. Où peut-on se les procurer, ces documents? C'est à notre direction. À la direction. Est-ce que tout le monde y a droit? Je pourrais dire oui, mais tu l'as. Tu n'as jamais mis pied à l'école. Tu vas faire quoi? Regarder les images. Vaut mieux aller s'inscrire dans un centre d'alphabétisation. Et quand tu as ces livres-là, ça peut aller mieux pour toi. D'accord. On parle de 4 types d'alphabétisation. Parlez-nous-en un peu. Oui, il y a l'alphabétisation traditionnelle qui consiste à utiliser les livres de l'école formelle, c'est-à-dire l'école primaire. D'accord. Il y a l'alphabétisation fonctionnelle, comme indique le nom, des personnes qui travaillent déjà, c'est-à-dire qui ont un petit métier, qui ont eux-mêmes leur, comment dirais-je, et ils voudraient venir apprendre à lire et écrire. Et ces personnes-là, il ne faudrait pas leur apprendre de la même manière que les autres. Donc, eux, c'est des fonctionnaires. Et en même temps, on les aide à pouvoir faire des projets, on les aide pour qu'en productivité quantitative comme qualitative, pour qu'ils s'en sortent. Ça, c'est l'alphabétisation fonctionnelle. Nous avons aussi l'alphabétisation partielle. Parce que souvent, il y a des enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Oui. Ils ont dépassé l'âge, mais pourtant, ils veulent. Mais à partir de 8 ans ou 9 ans, vous convenez avec moi que M. Diaby, aujourd'hui, les enfants de 8 ans, 9 ans, il y en a même qui passent le bac. Donc, lui, il va aller faire CP1. Ce n'est pas normal. Il vient dans un centre d'alphabétisation et quand on sait que ça va, on négocie avec le directeur d'école et on le met dans les cours formels, les cours du jour. Et là, il se sent bien. Il peut continuer son cursus scolaire. Ça, c'est l'alphabétisation passerelle. Passerelle. Et il y a l'alphabétisation de conscientisation
et la post-alpha. Et ces deux alphas-là, je les aime bien. Parce qu'il faut que la personne prenne conscience de ce qu'elle est. Parce que les analphabètes sont très vulnérables. Et s'il n'est pas conscient de son état lui-même, il ne peut pas accepter. Il ne peut pas aller à l'école. Et on est obligé de leur dire. Et en même temps, quand on enseigne ce genre d'alphabétisation, vous devez mettre au moins quelques rudiments, les b.a.-ba juridiques, pour qu'ils sachent qu'il n'a pas que des obligations, il a des devoirs. Des devoirs aussi. Mais il n'a pas que des devoirs seulement, mais il a des obligations. Bien sûr. Qui sont les enseignants dans les centres d'alphabétisation? Comment ils sont formés, où ils sont trouvés? Bon, la plupart, moi, de mes enseignants, et puis bon, étant présidente, quand je fais le tour, c'est des jeunes gens qui ont le niveau au moins BPC, sinon la plupart bac ou même licence. C'est des étudiants? Des étudiants. Des étudiants. Voilà, mais qu'on forme en andragogie. D'accord. Voilà. Et quelles sont aujourd'hui les difficultés des centres d'alphabétisation? Bon, les difficultés sont partout, hein, dans tout corps, mais ce que nous rencontrons, c'est que les gens ne fréquentent pas les centres d'alphabétisation. Les gens ne sont même pas au courant que l'andragogie, là, ça existe, c'est la pédagogie des adultes. Et même les médias, vous n'en parlez pas. Si ce n'est pas quand il y a la journée, avant la journée, on en parle. Quand c'est fini, je ne sais pas si on retourne la page, mais on ne nous voit plus. Donc, on est obligé de venir vers vous pour que les gens fréquentent les centres et qu'au moins, ils puissent vraiment être bien pour la société et même pour eux-mêmes et pour leur famille. En un mot, vous avez des subventions, vous êtes aidé par le ministère, par les mairies? On n'a pas de subventions, mais souvent, notre direction, avec le biais du ministère, on nous donne des kits scolaires. D'accord. Mais on n'a pas de subventions. C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble, en comité. Le comité dont je suis la présidente, pour qu'au moins nous puissions avoir, comme on appelle, une subvention pour aider nos apprenants et même nos animateurs. D'accord. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci Madame Kouadio, merci d'être venue. Joséphine Kouadio, présidente des centres d'alphabétisation de Cocody. Avec vous, nous parlions de l'alphabétisation comme facteur d'autonomisation. Merci d'être venue.